Initialement, j'ai créé cette chaîne pour démonter les arguments fallacieux diffusés par les vegans de plus en plus nombreux sur YouTube. Et ils sont nombreux. On pourrait citer JMDO, Anne Sofruy, Guren Vegan, Tous Frugalité, Didier Chandouidoui et même Magic Jack. Mais depuis un mois, une chaîne de mes chaînons manquants est apparue. Et franchement, on peut pas faire un meilleur condensé d'arguments fallacieux que sur cette chaîne. Allez ma gueule, t'es sur la chaîne de Monsieur Carnis pour ce nouveau format Rage Against the Vegans. Car c'est connu, hein, nous les carnistes, on est des gros rageux. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que cette chaîne fait 100 fois plus de vues que la mienne. Certains diront que c'est une question de talent, ce à quoi je répondrai que NRJ12 est la première chaîne des jeunes en after school. En vrai, le secret de cette chaîne, c'est son youtubeur qui partage à mort ses vidéos sur Facebook. Et il partage tellement ses vidéos que quand il répond à un commentaire sur une de ses vidéos, il ne peut pas s'empêcher de repartager la même vidéo. Ouais. Tu floutes tellement que même l'ouragan Katrina trouve que t'abuses. Le nombre de vues, en vrai, on s'en balance. Ce qui compte, c'est le contenu des vidéos. Je voulais te dire, la viande et le poisson, je comprends que ça puisse te déranger qu'on bute des innocents juste pour le plaisir de mâcher leur cadavre. Mais le lait ça tue personne. Ok, tu parles tout seul. Pourquoi tu refuses de boire du lait? Pourquoi tu fais les questions et les réponses? Ça tombe bien que t'en parles, parce que justement j'ai un bon pote qui vient de sortir une vidéo justement là-dessus. Allez, laisse-moi deviner, le pote, c'est toi. Tiens, regarde. Et voilà, et voilà, et voilà. Putain, ça a déjà été fait et refait. C'est pas comme si j'avais pas fait une vidéo dessus. Mais non, c'est à croire que le meilleur contre-argumentaire que vous pouvez faire, c'est celui que vous faites vous-même. Bon, la suite de la vidéo sur le lait est assez obvious pour le peu que tu t'intéresses un petit peu à l'agriculture. Évidemment, cette vidéo est illustrée par des images provenant d'élevage du tiers-monde, histoire de bien situer ce qui se passe en Europe, et la récurrente, mais néanmoins nécessaire, présentation des animaux en abattoir. Après arrive la question du pourquoi on boit du lait. Ah oui, c'est vrai, c'est pour avoir du calcium. Parce que c'est marqué dans toutes les pubs de yaourt et dans tous les paquets de céréales que si tu bois pas de lait, eh ben tu vas avoir des os fragiles. Enfin bon, je sais pas si la source elle est vraiment fiable là quand même. Parce que tu vois, moi prétendre qu'on est obligé de faire boire du lait maternel de vache à un humain sevré, ça me paraît à peu près aussi con que de dire qu'un gorille adulte, il serait obligé de boire du lait de chèvre ou du lait d'ânesse, de jument ou d'éléphante pour être en bonne santé. Effectivement, dire ça, c'est assez con. Non seulement tu fais un sophisme d'appel à la nature, mais en plus tu manques cruellement de renseignements, preuve que tu ne fais uniquement que répéter ce que tu as déjà entendu ou lu ailleurs sur internet. Si un gorille adulte ne boit pas de lait, c'est simplement parce qu'il ne peut pas et qu'il n'en a pas besoin. Mais il s'avère que l'humain est un animal bien différent. En particulier les humains d'Europe du Nord et d'Afrique de l'Ouest qui ont vu leur gène codant pour la lactase muter pour pouvoir être tolérants au lactose même à l'âge adulte. Et tu penses que c'est pour un simple plaisir alimentaire? Eh bien non, en Afrique le lait constitue une ressource nutritionnelle supplémentaire et en Europe cette mutation, cette évolution a offert un avantage sélectif pour assimiler le calcium du lait en lieu et place de la vitamine D. Mais bon, tout ça demande un certain travail de recherche, je te l'accorde, du coup j'aimerais bien voir les alternatives que tu proposes. Vous êtes libre, hein. Si vous avez envie de continuer de boire du lait d'esclave, mais vous avez le droit. Mais si vous voulez vous diriger plutôt dans l'autre sens, vous pouvez goûter tous les laits végétaux et les assortiments de fromage qui leur sont associés. Et quand on découvre le lait de millet, d'avoine, d'orge, d'épeautre et tous les fromages végétaux, on n'arrive plus à comprendre qu'il y en a encore qui se nourrissent avec des sécrétions maternelles de vache comme au Moyen-Âge. Tu opposes un système consumériste face à un autre système consumériste. En gros, face à l'élevage intensif, tu proposes quoi? La production intensive de céréales pour pouvoir produire du lait. Mais c'est vrai que la production intensive de céréales ne contribue pas du tout à l'utilisation de pesticides et à l'usage de la monoculture. Mais c'est vrai, je te l'accorde, les insectes ne pleurent pas, ne meuglent pas, ne hurlent pas, ne crient pas, ne saignent même pas. Alors pourquoi on en aurait quelque chose à foutre, quand bien même ils crèveraient par millions? Oh, wait! Ce serait pas du spécisme ça? Et ne me parle même pas de l'agriculture biologique car elle-même utilise des pesticides. D'ailleurs quand tu m'as demandé comment je faisais avec mes fruits et légumes et que je t'ai répondu que je les faisais pousser sans pesticides, je t'ai demandé si le maraîcher bio chez qui tu achetais les tiens en utilisait aussi. Et étrangement, j'ai toujours pas de réponse. Mais si ça se trouve ton maraîcher va te donner une réponse qui va pas du tout te convenir, alors du coup tu vas sortir l'argument le plus récurrent de tes vidéos. On leur ment comme on nous a menti, c'est juste qu'on a cru à leurs mensonges. Il est persuadé qu'il est expert de la question parce qu'il a entendu un éleveur qui lui a raconté tous ses mensonges. Tous ces gros mensonges qu'on nous a répétés depuis toujours. Menteur, pharisien. Voilà pourquoi il ne faut pas mentir aux enfants par rapport au Père Noël. Mais en plus de l'argument du mensonge à peine complotiste, Yannick utilise d'autres types d'arguments. L'appel à la nature. Comment on peut même croire qu'un humain soit physiologiquement obligé de manger les habitants de l'océan? Enfin mais regarde ton corps, t'es un primate, ton plus proche parent c'est un bonobo, t'as rien à foutre dans l'eau et t'es physiologiquement fait pour vivre à poil dans un pays chaud en mangeant des plantes. L'appel à la pitié. Et là il y a quand même certains de nos enfants qui ont les yeux encore assez ouverts et ils se mettent à pleurer quand ils nous voient massacrer leurs amis les poissons. La charge de preuve. Et si tu me crois pas, t'as toutes les études sur la question qui te le prouvent. Le sophisme par association. Je veux dire, essaye de prendre un chien qui est là en train de jouer joyeusement et de courir dans un champ, et essaye de le buter avec respect. Autrement appelé le reducto ad Hitlerum. Et c'est là que ça a merdé. Ça te plairait à toi qu'on te transperce l'estomac avec un crochet et qu'on te soulève par ta plaie pour t'emmener mourir d'asphyxie? Et toi,
Est-ce que ça te plairait d'être déporté par un régime totalitaire sous le seul motif d'être né en Pologne? Être photographié avec le seul truc qui t'identifie encore, c'est-à-dire un putain de numéro sur une putain de plaque. Et que cette photo avec ton visage et ce seul numéro soit utilisée par un énième mec totalement random qui fait une énième vidéo pseudo-militant, tachée de sophisme pour appuyer une idéologie qui repose sur des préceptes bancals mais qui pense détenir la vérité absolue. Tu appelles au respect des animaux mais à aucun moment de ta vidéo je n'ai vu son nom apparaître. Ah, pour ça ta description affiche bien ton Tipeee, tes sources, des sites qui renvoient vers les mêmes choses que tu as déjà dites, mais en aucun cas on ne voit apparaître ne serait-ce que son nom. Son nom à elle dont la photo n'est même pas apparue ne serait-ce qu'une seconde dans ta vidéo, et qui ne reste identifiable que par son numéro. Elle s'appelait Czesława Kwoka, née le 15 août 1928, d'origine polonaise et de confession catholique. Elle a été déportée avec sa mère Katarzyna à Auschwitz le 13 décembre 1942, et elle y est décédée le 12 mars 1943 à 14 ans. Qu'il y ait du militantisme, ok, des idées, ok, mais invisibiliser les victimes des camps de la mort pour appuyer un argumentaire aussi mauvais que le tien, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Mais tiens, en parlant de motivation, tu peux m'expliquer quelles sont les tiennes? Car d'après tes incalculables partages sur Facebook, je constate qu'ils sont faits dans une immense majorité sur des groupes véganes. Bah du coup, je comprends pas. Pourquoi faire passer un message militant à des personnes qui sont déjà véganes et qui seront de toute manière d'accord avec toi? C'est quoi l'intérêt? Tu te lances comme un warrior Jésus à la fin de ta dernière vidéo pour Changer le monde, putain! Tu cries comme si tu étais Aragorn sur le champ de bataille alors qu'au final tu es tout seul chez toi devant ton fond vert et derrière ton écran à balancer ta vidéo à des gens qui de toute manière seront d'accord avec toi. Tu penses sortir d'un système consumériste mais c'est pour mieux te lancer dans un autre. Là où certaines marques vous prennent tellement pour des pigeons qu'ils font du jambon de porc et du jambon végétal. Tu dis vouloir changer le monde, mais au final tu ne prends même pas la peine de prendre du recul pour l'observer et tenter de le comprendre. Voilà, c'est tout pour moi. Mets un pouce bleu si t'en as marre des sophismes et des biais de pensée. Et mets un pouce rouge si tu penses que le point Godwin est la meilleure argumentation. C'était Monsieur Carniste. Ciao.